La dernière feuille à récupérer pour aujourd'hui est ici, pour ce qui est du cahier. Donc, c'est le résumé des consignes pour le travail évalué qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous donner une explication avec des exemples. OK, c'est inutile, gang, d'écouter cette explication-là si vous n'avez pas complété le test sur les profils d'apprentissage. Il faut que ce soit fait. Avant d'entreprendre ça aussi, il faut que vous ayez complété vraiment les pages du cahier qui ont rapport avec chacun de vos profils. Donc, le travail, ça va être de présenter votre profil d'apprentissage à vous sous forme de schéma. Donc, on explique ici, sur le schéma, je veux voir tes 3 différents profils, dominants du moins. C'est quoi ton profil de compréhension? C'est quoi ton profil de motivation? C'est quoi ton profil d'identité? Si, comme moi, dans ton profil d'identité, tu es à égalité, moi j'ai 2 profils à 50 %, ça serait pertinent à ce moment-là d'inclure les 2. Donc, ensuite, deuxième point, on trouve les caractéristiques principales de ces 3 profils-là. Si, par exemple, ton profil de compréhension, c'est que tu es visuel, c'est quoi les caractéristiques d'un visuel? Il va falloir les écrire. Ensuite de ça, des idées de stratégie que tu peux utiliser pour chacun des profils. Encore une fois, je te donne le même exemple. Si tu es quelqu'un de visuel, ça serait quoi des stratégies que tu pourrais utiliser pour bien apprendre, donc en sachant que tu es un visuel. On veut que ton schéma soit bien organisé, on veut que ce soit facile à comprendre. Puis, il va aussi avoir des points pour la présentation visuelle. Donc, je m'attends à recevoir un travail appliqué, propre, puis un peu cute. J'ai des exemples à vous montrer. On a ici un travail qui m'a été remis par le passé. Alors, mon profil d'apprentissage, l'élève a eu tous ses points, c'était un super travail. Donc, on voit bien profil de compréhension, d'identité et de motivation. On voit des caractéristiques et des stratégies pour chacun des profils. Donc, j'en demande pas plus que ça. Deuxième exemple. Très joliment présenté. Cette élève-là avait décidé de faire ça sur un carton qu'elle s'était procuré elle-même. Elle a mis des petits dessins très, très clairs. On voit chacun des profils avec des caractéristiques, des stratégies. Il manquait des stratégies ici. C'est les seuls points que cet élève-là a perdus. Mon dernier exemple, cette élève-là, c'était une personne extrêmement créative. Alors, elle n'a pas utilisé le même format que les 2 autres et c'est très bien. Cet élève-là a choisi de me faire un dépliant. Il y a énormément d'informations, c'est vraiment génial. Tu sais, cette élève-là, elle s'était dit « Hey, wow, ça vaut la peine de le faire, ce travail-là, ça va vraiment m'aider. » Il y a beaucoup d'informations, mais c'est quand même très bien représenté, très bien schématisé. Il y a des petites flèches, c'est vraiment clair. Elle a même mis des trucs de l'autre côté, très esthétique, très satisfaisant. Ça, c'est un travail qui dépasse les attentes, là, mais tu sais, dans le fond, c'est juste pour que vous compreniez que vous n'êtes pas obligé là, de présenter ça de la même manière que les 2 autres. Alors voilà, pour faire ce travail-là, je m'excuse, je ne vais pas vous étourdir, vous allez pouvoir utiliser les très grandes feuilles qui sont ici à l'avant de la classe.